Oswald. Bon là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, même si évidemment c'est encore dans la tête de tout le monde, mais que la page est quelque part tournée, la page des hommages, la page de la semaine noire que vous avez tournée de, entre guillemets, la plus belle des façons? Bah, le temps fait son œuvre. Après, ça restera toujours dans les têtes de tout le monde, hein. C'est des moments forts qu'on a vécu. J'espère que petit à petit les choses vont rentrer dans une forme de normalité, tout en gardant en tête le souvenir de Samba et de tout ce on a vécu avec lui et des hommages qu'on a pu rendre. Euh, c'est difficile de savoir si les choses sont complètement effacées de notre esprit. Voilà, on le saura vendredi. En tout cas, dans la semaine, les joueurs ont été lui rendre un dernier hommage. On est allé lui rendre un dernier hommage lundi après-midi. Et puis voilà, on s'est tourné vers la préparation du match de Lens. Mais voilà, je pense que la notion de temps dans cette période de deuil n'est pas la même pour tout le monde et que tout le monde ne digérera pas ça à la même vitesse. Mais voilà, la vie reprend son cours, notre quotidien, et on espère toujours garder ça jusqu'à la fin de la saison, et je pense et pour tous les joueurs jusqu'à la fin de leur carrière, parce qu'ils ont vécu quelque chose de douloureux. Ils vont garder ce souvenir-là, mais malgré tout, il faut continuer d'avancer. La semaine dernière, vous nous disiez, il y a des joueurs, enfin les joueurs en général, et notamment les plus jeunes, ne pourront plus jamais rechigner à l'effort, se dire tous les matins qu'ils font leur sac de sport et que le copain aurait bien aimé le faire lui aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que les joueurs, que vous avez un groupe avec un nouvel état d'esprit, avec un, est-ce que ça a changé quelque chose dans le groupe? Est-ce que, voilà, sur ce que vous leur demandez, l'investissement, l'implication, ils sont changés? Bah, disons qu'ils sont, je pense, tous conscients de cette chose-là, hein, du rêve et de la passion que Samba avait pour le foot et voilà, que la vie lui a enlevé parce qu'il est parti trop tôt. Donc ils ont un devoir de mémoire et j'espère que ce devoir de mémoire-là, ils le garderont et qu'effectivement ça soit une force intérieure pour tous ces jeunes joueurs qui parfois peuvent oublier qu'ils font un super métier qui est d'abord une passion et qui est un métier d'engagement avec des hauts, des bas, des périodes un peu plus compliquées, mais qu'au final ça reste quand même le métier que beaucoup de jeunes passionnés veulent faire. Donc ils ont cette chance de pouvoir être acteurs de leur carrière, de leur vie. Donc ils ne doivent pas laisser passer ces occasions-là, et puis se servir de ça comme un booster parce que ça serait quand même dommage de ne pas avoir cette force supplémentaire par rapport à d'autres parce ils ont vécu avec quelqu'un qui n'est plus là et qui rêvait d'en faire son métier. Donc je leur ai rappelé encore en début de semaine pour lancer la semaine que c'était pas possible pour moi, ce serait trop difficile de devoir recadrer des joueurs qui n'auraient pas forcément la bonne attitude et le bon état d'esprit parce que pour le coup, nous staff, dirigeants et joueurs plus expérimentés, on a bien conscience qu'on a perdu un jeune qui avait envie de faire une belle carrière. Au-delà du bel hommage que vous avez rendu à Samba en battant le Gazélec, vous êtes aussi donné le droit d'espérer pour cette fin de saison. Bah, vous savez, après QRM, on était voilà, dans une période où c'était très compliqué. On a eu cette douleur-là la semaine d'après, avant d'aller à Reims. Entre les deux, on a gagné un match à domicile qui, pour moi, était surtout un hommage. Il y avait évidemment 3 points en jeu, mais je pense que l'enjeu et la motivation, elle n'était même pas sur ces 3 points-là. Elle était de pouvoir dire le hack rend hommage à Samba, et la meilleure façon de le faire, c'était d'en être digne et d'aller gagner le match. Donc pour moi, c'est trop prématuré de dire qu'on est encore dans la course. Effectivement, mathématiquement, rien n'est définitif. Il reste des matchs. Il y a beaucoup d'équipes concernées. Il y aura des oppositions directes. Mais je pense que la semaine et surtout ce match-là et celui de Nancy mardi pourront décider si on a quelque chose à jouer. Mais de le dire juste parce qu'on a gagné le Gazélec, c'est encore trop tôt. Ça va dépendre de ce qu'on va faire après ce match-là, le match d'après. J'espère qu'on aura un état d'esprit conforme à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a fait contre le Gazélec, mais j'attends qu'on rende hommage sur tous les matchs et qu'on joue à 12 jusqu'à la fin de la saison.